SCG Corp présente. Dans l'épisode précédent, Mathieu a affronté un terrible ennemi, mais au moment de lui porter le coup de grâce, le vidéaste a découvert l'effroyable vérité. Xavier Louis de Isara n'était pas un bolos qui cure le nez des terroristes, mais un simple humoriste. Mathieu s'était-il trompé d'adversaire? Pourquoi le nom de Isara semblait lui rappeler quelque chose? Voici sans plus attendre, la suite de notre aventure. Et salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode placé sous le signe de la gaudriole. Les plus fins observateurs auront peut-être remarqué que Xavier Louis de Isara a répertorié ses vidéos dans la catégorie humour de YouTube. Votre chaîne aussi, Mathieu. Pourtant, je ne tape pas beaucoup de LOL en votre compagnie. J'ai des sentiments, Jeanne. Ça fait mal. Continue. Qui chiale ce con? Bref, je sais que la période est compliquée pour la plupart d'entre nous. Les éphémères amours d'été ont implosé au contact de la dure réalité de notre quotidien insipide. Mais pas de panique, Xavier Louis de Isara, l'humoriste, est là pour nous remonter le moral. Allez Xavier, la scène est à toi. Dans la majorité des couples et dans toutes les civilisations, la femme est souvent inférieure par rapport à son époux. Elle est plus petite, à la limite du ridicule, plus fragile physiquement, évidemment. Ah tiens, mais c'est drôle ça, un sketch sur les femmes qui sont inférieures aux hommes. Magnon. Outre le trip légèrement misogyne, j'ai un peu de mal à rentrer dans ton délire parce que vois-tu, ce décor fait 1m60, donc très souvent le plus petit du couple, à la limite du ridicule, c'est moi. Et moi le plus fragile. Et moi le moins riche. Oui, moi je suis le plus con. Et là, attention, je vois venir les commentaires de rageux. Encore du féminisme. Il y en a marre, hein. Je me suis pas abonné pour ça. Mais non, les amis, l'homme est un humoriste, alors prenons ce paramètre en compte pour la suite de la vidéo. Attention, ce n'est pas l'homme qui impose sa supériorité à la femme, mais c'est la femme qui cherche naturellement le mâle qui lui sera supérieur. Oui, ça se défend et de mon côté, je suis naturellement poussé à répandre ma semence sur toute la planète. Et ce, même si mes partenaires sexuels sont mineurs. Parce que la majorité sexuelle, c'est pas très naturel tout ça. Tu sais, t'aurais dû me laisser cette réplique, je suis ta caution, les gens vont encore gueuler là. Ainsi, pour notre fin lettré qui se branle sur du Michel Houellebecq tel un Morandini lors d'un casting de web-série, la femme est en quête naturelle de soumission. C'était la défense de DSK pendant son procès. Et aucun homme dans l'histoire de l'humanité n'a tenté d'imposer sa supériorité à la femme. Jamais. L'Arabie Saoudite, plus qu'une destination, un voyage minéral. Et comme tout bon esclave, il faut parfois rappeler à la femelle qui est le maître. Et pour ça, devinez quoi? Xavier nous partage un nouveau tuto. Leur menstruation leur rappelle chaque mois qu'elles appartiennent encore au monde animal. Mais il est bon de les humilier, davantage en les fouettant par exemple. Ce type de rappel purificateur doit être exécuté de haut en bas pour lui montrer que le salut vient du ciel. Dans le dernier épisode, je me demandais même si le bonhomme roulait pas en scred pour Daesh, mais avec ces histoires de punition divine à grands coups de fouet, mes suspicions se confirment dangereusement. Il a même ce petit toc du doigt en l'air quand il prêche son texte écrit avec les pieds. Mais au lieu de me fliquer à la sortie des maternelles, les keufs feraient bien de lui coller une fichesse. Sérieux mec? T'es encore en train de faire de l'humour parce que selon la description de la vidéo, oui, MDR. Cependant, j'arrive pas à visualiser le public que tu recherches. Oui, bonsoir tout le monde. Tout d'abord, est-ce qu'il y a des utérus dans la salle? Qu'est-ce que vous faites encore debout les femelles? Vous devriez être chez vous à quatre pattes en train de quémander avec avidité les coups de zob de votre mec. Monsieur, je vais vous demander de sortir, man. Mais attendez, j'ai pas fini. Elle est PD. On en parle des PD? Je suis pas contre l'humour noir ou la provocation, mais encore faut-il manier le genre avec un minimum de savoir-faire. Je vous rappelle une certaine blague transphobe. Merci Jeanne, t'es adorable. Mon avis, c'est qu'on peut rire de tout. Mais du moment que c'est drôle. Oui, mais il y a des proches qu'a dit. Tout le monde sait ce que des proches a dit. Tout le monde répète tout le temps cette phrase à longueur de journée. Premièrement, peut-on rire de tout? Deuxièmement, peut-on rire avec tout le monde? En revanche, on oublie plus volontiers qu'elle est extraite d'un sketch incendiaire sur le racisme à l'intention de son invité de l'époque, Jean-Marie Le Pen. Ou comme j'aime l'appeler, Jean-Ma la déconne. Au secours. Je suis là, mon poulet. Tout va bien. Mais certains commentaires en dessous de la vidéo, ils disent que Xavier Louis est un troll, et que du coup, c'est drôle. Ouais, mais tu vois, c'est là où je bloque. Les propos abjects ou politiquement incorrects peuvent être très drôles. Oh, ça va pas faire plaisir à nos nouveaux amis sur Twitter. Prenons par exemple Cartman dans la série South Park. Il est raciste, intolérant, et pourtant le personnage est hilarant. Comme c'est amusant. À présent, il faut se demander pourquoi il est drôle. Parce qu'il dit tout haut ce que nous on pense tout bas, comme par exemple qu'on se fait voler notre travail par les bouts. Boudoir, par les boudoirs, par les jolis boudoirs du XVIIIe siècle. Bah non, j'allais dire pognon. Je sais.
Non, mais pour revenir à Cartman, celui-ci est un personnage. Autour de lui se greffe un sketch, des interactions, un contexte. A contrario, dans le cas de Xavier Louis, balancer des horreurs juste pour balancer des horreurs, ce n'est pas ce qui crée l'humour d'une situation. Oui, ça va, tu vas te calmer, hein, t'es pas l'ayatollah de l'humour, hein. Je dis simplement que ce type d'humour est particulièrement complexe, parce que si on se plante, et je sais de quoi je parle, hein Twitter, on se plante méchamment. D'ailleurs, est-ce que t'as regardé le dernier épisode de Panda News? Envoie la suite. Symboliquement, l'homme est associé au ciel, c'est-à-dire au monde spirituel, tandis que la femme est liée à la terre, à l'humus, c'est-à-dire au bas monde matérialiste. Par nature, l'homme est un être spirituel, tandis que la femme restera un jardin stérile si elle n'est pas spiritualisée par une verge. Spiritualisé à coup de verge? Oh, tu peux être sûr que je vais la ressortir, celle-là. Bon, comme je suis un homme, que je symbolise l'esprit et que je viens du ciel, je vais essayer de lever le débat. Oui, bravo, hein. Très mature, hein. Et pour ce qui est de spiritualiser à grands coups de verge, merci Xavier Louis, tu viens de m'apprendre que mon pénis était en réalité un crucifix. Yeah, bitches! Mais mec, t'as pas le droit d'utiliser ton pénis. Et puis je suis le seul à tiquer sur cette histoire d'humus. Tandis que la femme est liée à la terre, à l'humus. Si j'en crois la Genèse, alinéa 12, il n'y a pas d'alinéa dans la Bible. C'est Adam qui a été créé à partir de la poussière de la terre. Quant à la femme, elle provient d'un vieux bout d'entrecôte de son cum. Les humains sont si romantiques. Toi et ton frangin, vous pouvez pas citer à tout bout de champ la religion catholique et avoir pas lu le premier chapitre. C'est la préquelle, bon sang. Une sorte de Bilbo le Hobbit de la chrétienté. Son frangin? Mais oui, rappelle-toi de ce bon vieux Raphaël Zacharie de Isara, frère de Xavier. Il n'aime pas Facebook, il n'aime pas les gauchistes, il n'aime pas les femmes, et il n'aime d'ailleurs pas grand monde. Squeezie, espèce de connard, va! Squeezie, t'es qu'un débile, t'es en train de faire devenir la jeunesse aussi débile que toi, espèce de connard! Mais tout le monde aime Squeezie. Cependant, Raphaël embrasse le doux rêve de faire du buzz avec des textes de poésie qui, à défaut d'avoir été sublimés par l'absinthe, Baudelaire style, ont été crachés sur papier après quelques bouteilles de Ricard. Oui, mais au moins je réfléchis mieux après quelques verres à ballon. Et si d'aventure vous vous demandez à quoi ressemble une vidéo de Raphaël, en voici un extrait. Spirituellement parlant, une femme est un enfant, un humain inachevé. Une femme ne raisonne pas, elle ne sait pas raisonner, elle ne saura jamais raisonner. Est-ce que vous avez remarqué une similitude? Non! Et pour info, ce texte a été écrit par, oh surprise, Xavier Louis. Et si je descends dans la description, je ne vois pas la mention d'humour, comme chez Bijard. Mais qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Je suis tellement confus! Impossible de savoir si nos deux compères sont de piètres humoristes en quête de futiles glorioles, ou s'il s'agit de deux vieux garçons un peu bizarres n'ayant jamais connu la chaleur amoureuse des bras d'une femme. Plus on est seul, et plus on est amer. Et plus on est amer, et plus on est seul. Le cercle vicieux est total. Enfin, et pour finir, j'entends bien qu'il a dû se passer quelque chose de terrible dans votre vie pour développer un tel ressentiment à l'égard du chromosome XX. Cependant, je ne peux pas m'empêcher de penser que vous avez sûrement dans votre cercle familial une maman, une sœur, une cousine, une fille peut-être. Alors la prochaine fois que vous faites les chenapans sur internet avec vos poésies de bas étage, faites-moi une faveur, commencez par leur lire droit dans les yeux. Je suis sûr que ça leur fera tellement, mais alors tellement plaisir.